Bienvenue à tous, ce cours il est tellement important les amis. Comment rester juif en exil? On a tous un exil personnel qui est énorme. Beaucoup de préoccupations, beaucoup de tentations, beaucoup de ce qu'on appelle déconnexion avec Dieu et connexion à d'autres choses. On est bien entendu super bien entouré par plein de belles choses, plein de très très belles choses qui parfois viennent nous déconnecter le cœur de la vérité, de la réalité. Et nous on attend Mashiach, mais il vient pas. Alors, Rabotaï, ce cours, il est tellement important. S'il vous plaît, faites-le passer. On va décrire ce qu'on appelle un cas que j'ai reçu cette semaine et on va répondre à la question ensemble. Il y a un juif qui m'a appelé. Il m'a dit, écoute-moi bien, toi, tu es en Israël. Tout va bien pour toi, c'est la guerre, mais tu es avec ce qu'on appelle tout l'armée Israël réunis. Vous êtes soudés les uns les autres. Vous êtes en Israël, il y a la lumière et ainsi de suite. Nous, on est en France, on ne ressent rien. Et il y a d'autres juifs qui m'ont dit qu'ils n'ont même plus la tête à écouter les cours de Torah. Ils sont ce qu'on appelle la gvedout, la lourdeur. Ils sont tellement préoccupés, tellement désespérés. Ils sont tellement la solitude en France. Alors, qu'est-ce que tu leur réponds à ces juifs-là? Écoutez ma réponse, les amis. Mais avant tout, ce cours est dédié la Elon Nishmat pour l'élévation de l'âme de Georges Shlomo Ben Simcha. Que Akadosh Baruch Hu élève son âme le plus haut possible, Bezrat Hashem Barach. N'hésitez pas à dédier un cours, ça nous aidera à diffuser la Torah encore plus. On compte sur vous. Alors les amis, écoutez ma réponse, elle est toute simple. Imaginez-vous que nos soucis, on les prend à chaque endroit où on va. Ils nous accompagnent partout. Ils sont dans notre poche, dans notre cœur, dans notre tête. Où que tu sois, ils sont avec toi. Ils t'aiment tellement. Et nous, on les déteste. Mais inconsciemment, on s'attache tellement à eux. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que y penser. On va au travail, on les prend avec nous. On va à la maison, on les prend avec nous. On va à la synagogue, on les prend avec nous. Quand tu pries, tu penses à tes soucis, à tes préoccupations. Quand tu étudies la Torah, des fois, tu n'es pas là. Tu écoutes un cours, mais tu n'es pas là. Pourquoi? Parce que tu as d'autres choses dans la tête. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Tes problèmes. Les amis, si on faisait complètement l'inverse, on prendrait la Torah, on la ramènerait dans les soucis, partout, dans la poche, dans le cœur, dans la tête. Tu la prends au travail. Toi, au travail, il n'y a pas de juif autour de toi. Mais quand tu prends ton petit café, tu fais la bracha juste avant. Les gens, ils croient que tu parles tout seul, ils croient que tu parles toute seule. Tu fais chez Akol, Nehia, Bidvaro. Juste avant que tu fasses cette bracha, Dieu n'existait pas à cet endroit, entre guillemets. Mais grâce à toi, il apparaît. C'est toi qui dévoiles Dieu dans ta vie quand tu le ramènes dans ta vie. Donc on fait complètement l'inverse, les amis. Imagine-toi, tu rentres à la maison, tu vas bosser, tu prends 5 minutes de Torah juste avant dans tes oreilles. Un petit cours super sympa qui te donne la pêche. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas devenir un grand sadique. Mais juste tu dis à Kadosh Baruch Hu, maintenant je te prends avec moi, je laisse mes soucis de côté et c'est toi que je fais rentrer à leur place. Bah, toute ta vie va changer. Imaginez-vous que la Torah, elle est comparée par nos sages à de l'eau. L'eau, elle est en haut de la montagne, tout en haut de la montagne. Et elle descend doucement, doucement, tout en bas de la montagne. Tant qu'elle peut descendre, elle descend, malgré tous les obstacles qu'il y a là-bas. Elle descend au plus bas, jusqu'à arriver à l'endroit où elle doit arriver. Alors imagine-toi que c'est ça le message qu'on peut donner à tous les Juifs qui sont en exil. Faites descendre la Torah à tous les endroits qui sont sans lumière. C'est grâce à vous que Dieu va se dévoiler là-bas. Maintenant, les amis, j'ai 3 conseils à vous donner. Mais juste avant ça, écoutez comment ce conseil il est ramené dans la paracha et comment c'est extraordinaire. Yosef, il était ce qu'on appelle en Égypte. L'Égypte, c'est l'endroit de la boîte de nuit. Là-bas, il y a toutes les tentations. La drogue, le sexe, les plaisirs. Il aurait pu devenir le plus grand top modèle de l'histoire. Yosef, c'est l'un des plus bels hommes de la Torah, plus bel homme de l'histoire. Quand les femmes le voyaient, elles se coupaient les doigts à Botaï. Et là-bas, il aurait pu se marier avec une top modèle, quitter tout ce qu'il a appris dans la maison de son père. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il rencontre ses frères, il leur dit une seule phrase. Ani Yosef. Je suis Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis resté Yosef Hatzadik. Quand vous m'avez quitté, je suis toujours le même. Même à l'endroit le plus impur du monde. Comment t'as fait Yosef? Qu'est-ce qu'il dit juste après à ses frères? Ah, oh Davichai. Alors on peut prendre ça comme une question ou bien comme une affirmation. Est-ce que mon père il est encore vivant? Ou bien mon père il est encore vivant? C'est qui notre père? C'est Akadosh Baruch Hu. Même en Égypte, Akadosh Baruch Hu, Dieu est vivant. Même dans le plus grand exil que tu passes aujourd'hui dans ta vie, Dieu est vivant. Il suffit juste de le faire apparaître. Alors comment Yosef il a tenu les amis? Eh bien tout simplement il est marqué qu'il a étudié la Torah. Où il a étudié la Torah? En Égypte. Dans le plus grand exil, l'endroit le plus impur, l'endroit le moins approprié. C'est là-bas qu'il a dévoilé Dieu à tout son entourage et aussi à lui-même. Quelle Torah il a étudié les amis? Là-bas, il n'y a pas de Sifrei Torah, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de Gemara, rien du tout. Qu'est-ce qui lui a pris la tête? Qu'est-ce qui l'a préoccupé pendant toutes ces années?
Il y a marqué là-bas dans la paracha que, en fait, il a pris le sujet qu'il était en train d'étudier avec son papa Yaakov, juste avant de se séparer de lui. Alors, quel exemple pour nous? Être préoccupé par le bien et plus par le mal. C'est ça qui change toute la vie. Maintenant, 3 conseils, les amis, pour vous, pour arriver à appliquer ce conseil de façon la plus facile possible. Tout simplement, tu pars en chemin, prends un petit livre avec toi, prends un petit cours avec toi. Deuxièmement, si tu fais beau des doutes, c'est quoi beau des doutes? Tout simplement, c'est parler à Dieu. Ça dépend de ton niveau, ça dépend de aucun niveau. Homme, femme, petit, grand, enfant, nous dit Rabbi Nachman, c'est pour tout le monde. Le simple fait de lui parler, c'est le faire apparaître, où que tu sois. Il y a marqué dans l'écouté Moran que la Shekhinah, elle s'appelle une maman. Une maman, elle quitte jamais son enfant. Où qu'il aille, même s'il s'éloigne, elle ne quittera jamais. La parole, c'est une maman. Où que tu sois, si tu parles d'Hachem, tu parles de la Torah, tu parles à Dieu, tu vas toujours te reconnecter à lui, même si tu t'es le plus possible éloigné. Deuxième conseil extraordinaire, les amis, de Rabbi Tzadok à Kohen Milublin. On a tous 100 brachot à faire par jour. Hommes et femmes, 100 bénédictions. Comment on y arrive? Avant manger, après manger, quand on sort des toilettes, ainsi de suite. Les bénédictions du matin, la Hamida, bref. On est censé arriver au chiffre 100. On dit Rabbi Tzadok, ces 100 bénédictions sont 100 rendez-vous avec Dieu chaque jour. Il t'a donné 100 rendez-vous. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Baruch Ata. On vient tutoyer à Kadosh Bohu. Qu'est-ce qu'on dit après ça? Melech Haolam. C'est toi le roi du monde. Ferme tes yeux et dis Melech Haolam. Concentre-toi sur ce que tu dis. Tu vas voir qui va apparaître dans ta vie. Tu vas recevoir la crainte du ciel si tu le dis avec concentration. Le seul problème, Rabotai, c'est qu'on les dit sans penser à ce qu'on dit. On passe à côté des choses. On les dit rapidement et on a la tête ailleurs. Mais si on s'arrêtait 100 fois par jour, tranquille, Bekef, Besimcha, Hachem, tu es là. Merci de m'avoir donné telle et telle chose. C'est toi qui me l'as donné. Ça vient de toi. Ce cadeau, cette nourriture, ainsi de suite. Tu me fais plein de cadeaux dans ma vie. Je me concentre, je me rappelle que c'est toi qui as donné. Deuxièmement, c'est toi le roi du monde. Alors, Hachem, tout va changer. Shabbat shalom, mes amis. דיבור של אמת, דיבור של אמת, דיבור של אמת.